tous. Alors, nous entamons notre deuxième semaine de confinement, le 6e cours avec moi. Aujourd'hui, ça sera une séance pour travailler les fessiers, les abdos, les cuisses et la taille. Voilà, bon courage à tout le monde. On va commencer allongé sur le dos. Donc, on déroule sa colonne au sol, vertèbre après vertèbre, en utilisant les abdos. On se place, les pieds écartés largeur du bassin, les rotules vers le plafond. Pensez à avoir vos pieds bien à plat, le bassin en neutre, la colonne longue, les épaules désenroulées. On va commencer avec le pont des épaules. Le début du mouvement commence par l'engagement du centre, la bascule du bassin, puis je pousse dans les pieds à plat au sol, je souffle. Là-haut sur l'inspire, je décolle mes orteils et je vais faire 5 petites pulsations. Je souffle, je monte un petit peu plus, j'inspire, je descends un petit peu, je souffle, je monte, je serre bien tous les muscles autour des ischions. Et je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, une dernière fois, je souffle. On inspire en posant les pieds et je souffle, je déroule la colonne au sol. Vertèbre après vertèbre, en essayant de mettre de l'espace entre chacune de ces vertèbres. Je repasse par la position imprimée au sol et on va faire ça 2 fois encore. La bascule du bassin avec les muscles profonds. Je repousse le sol, pied à plat, je monte. Attention là-haut de ne pas cambrer, tirez le coccyx vers le mur. Inspire, décolle les pointes. Et en soufflant, je serre les muscles autour des ischions. J'inspire, je redescends à peine. Je serre encore plus, je monte. J'inspire, je redescends. Essayez de donner de la longueur à votre colonne tout le temps, tout le temps. Ne crispez pas au niveau des cervicales. Le visage est vers le plafond. Inspire. La dernière fois. Souffle. Inspire, repose les pieds à plat et tracte ton bassin vers tes talons, vertèbre après vertèbre, creuse le ventre comme un petit récipient, il faut y déposer les perles. On isole bien chacune des 5 vertèbres lombaires, on repasse par la position imprimée et une dernière fois. Allez, la bascule du bassin depuis périnée transverse, je repousse le sol, pied à plat, ce sont mes ischio-jambiers qui travaillent. J'inspire, je décolle mes orteils. Et c'est parti pour 5 petites pulsations. Souffle. Inspire, relâche. Souffle. On resserre bien les grands fessiers, les ischio-jambiers. Et inspire. J'essaie de bien allonger ma colonne. Toujours le coccyx tiré loin du sommet du crâne. On a toujours le centre engagé. Dernière fois, souffle, inspire, repose les pieds et on déroule la colonne vertèbre après vertèbre. On isole les 5 vertèbres lombaires et nous voilà de nouveau au sol. Retrouvez bien le neutre. On enchaîne avec les abdos, doigts sous la tête. Replacez-vous depuis les pieds jusqu'au sommet du crâne. J'enroule la tête et les épaules, je souffle. Au bout du mouvement, j'allonge les bras, je tire un petit peu sur mes cuisses pour monter un petit peu plus, j'inspire, je reste. Ma nuque est bien placée. Je souffle, je remets les doigts sur la tête et je déroule vertèbre après vertèbre. On essaie de faire ça lentement. Inspirez. On repart, souffle, on roule, tête, épaules, dos. On monte un petit peu plus en tirant sur ses cuisses. On inspire, essayez de ne pas trop vous retenir avec les mains. Et on redescend, souffle. Je retiens bien la descente vertèbre après vertèbre. On inspire, décontractez la nuque, replacez-vous. Repartez, souffle. Allongez les bras. Aidez-vous des mains à tracter sur les cuisses pour aller un petit peu plus loin. Inspire, reste. Replacez bien la nuque. Souffle, redescend. Vertèbre après vertèbre. Chaque vertèbre, je vais la déposer loin de la précédente.
Sur l'inspiration, je vérifie que les cervicales soient décontractées et je repars. Souffle. J'inspire, je reste. Attention aux épaules relâchées, à la nuque bien placée. Soufflez. Retenez vertèbre après vertèbre. Inspirez, on fait ça une dernière fois. Vérifiez la longueur de colonne. Et soufflez, enrouez. Attrapez derrière de cuisse. Contractez un petit peu plus vos abdos. Inspirez, surveillez la position des cervicales, des épaules. Et soufflez, redescendez. Vertèbre après vertèbre. Tractez le crâne loin du bassin. Ok, on enchaîne avec les obliques qui entrent en jeu dans le dessin de la taille. On va placer une jambe puis l'autre en chaise renversée sur le souffle. Doigt derrière la tête. Inspire. En soufflant, on enroule la tête et les épaules, on tend la jambe droite et on tourne à gauche. Inspire, on revient dans l'axe et on fait ça de l'autre côté. Souffle. Inspire, reviens. Et stabilisez bien le bassin. Tournez le coude, l'épaule vers le genou qui se fléchit. Et inspirez. Je souffle. Je cherche la rotation de la cage thoracique autour de la colonne vertébrale. J'utilise bien le souffle pour bien contracter mes obliques. Je suis bien stable sur mon bassin. Le bassin reste face au plafond. Allez, encore une fois de chaque côté pour terminer. Soufflez, allez au bout du souffle, au bout du mouvement. Inspirez, revenez. Cherchez toujours une colonne longue. Inspirez, revenez. Reposez un pied puis l'autre et les épaules. Ramenez les genoux à la poitrine et vous allez tourner vers moi. On s'allonge sur la tranche. Pensez à amener le bassin loin de la ligne des épaules. La crête iliaque loin de l'aisselle, côté terre et côté ciel. La jambe du dessous, on la ramène à 90 degrés devant. Et on allonge bien la jambe du dessus, toute la jambe, toute la taille. On pose la main ici, on engage le centre. Le pied vient à hauteur du bassin. En soufflant, je vais reculer mon pied, serrer la fesse, allonger la pointe de pied. Souffle. Et inspire, on vient devant, on allonge sa jambe, on pousse dans le talon, loin devant. C'était inspire, souffle, recule. Inspire, on allonge vraiment sa jambe. Souffle, va chercher la contraction du grand fessier et des ischio-jambiers. Inspire, je cherche toujours l'allongement, l'opposition avec le talon qui va d'un côté et la hanche de l'autre côté. Inspire, devant. Et souffle, va chercher la contraction de la fesse en stabilisant le bassin. Plus le bassin est stable, plus j'arrive à contracter mon grand fessier. Je souffle, je recule. Je cherche la contraction du grand fessier, je ramène le talon au plus près de la fesse et je pédale. Encore 2 fois. Je cherche vraiment une longueur de jambe. Ici, je pousse dans le talon. Et je descends. Je retiens la descente du pied avec les abdos. Je souffle, je contracte mes fessiers. J'inspire, je cherche toujours le talon loin de l'ischio. J'inspire. Encore 2 fois. Et une dernière fois. Là, je vais dessiner un grand cercle. Je commence vers l'arrière, pied pointé. Je descends, je viens vers l'avant, pied flex. Et encore le plus grand possible dans toutes les directions. Et je reviens. On change de sens. On vient vers l'avant, pied flex. On vient vers l'arrière, pied pointé. Encore une fois, pied flex. Et
pied pointé. Et on redescend. Ok, on fléchit nos deux jambes. On va venir ici sur sa main. La main n'est pas sous l'épaule, elle est décalée, loin. À partir des deux genoux l'un sur l'autre, je mets la jambe du dessus devant pour plus de stabilité. Le mouvement, ça va être un mouvement de diagonale vers le bas du mur, vers l'arrière, vers le haut du mur, vers l'avant. Donc, ça va faire, je vais pousser sur la tranche des pieds, souffler, monter le bras, les deux bras en alignement ici. Je souffle, je monte. Je tire mes fesses vers mes talons, j'inspire, je ne pose pas ni mes genoux ni mon bassin. Et en diagonale, et je monte bien le bassin. Inspire. Et troisième souffle. Inspire, je tire mes fesses vers mes talons. Encore 2 fois. Pour les plus téméraires, on va rajouter une petite chose. On change les respirations, ça va faire inspire, monte. Souffle. On fait un joli arc-en-ciel et on tourne le visage vers la main. Inspire, revient de face. Souffle, redescend. Encore 2 fois. Inspire. Souffle. Inspire, revient de face. Souffle, redescend. Une dernière fois. Inspire. Souffle. Joli arc-en-ciel. Inspire. Et souffle. On décale ses deux genoux. On va s'étirer en faisant la petite sirène. Et on va aller faire ça. On fait cet exercice-là tout de suite de l'autre côté. On fera l'autre après. Donc pour vous placer, pensez à aligner la main, le bassin et les pieds sur le bord arrière du tapis ou sur une latte de parquet. Les deux genoux sont l'un sur l'autre, la jambe du dessus passe devant. La main n'est pas sous l'épaule, elle est décalée. Je vais devoir venir prendre appui sur la tranche des pieds. J'engage mon centre, je redresse mon dos, j'allonge ma colonne. J'essaie dès maintenant de penser à mes appuis. Main, tranche des pieds. Et je souffle. Là, les deux bras sont alignés. J'inspire, je tire mes fesses vers mes talons. Et je souffle. On revient tout près du sol sans se poser au sol. Encore 2 fois comme ça. J'inspire. Je souffle. Encore une fois, j'inspire. Je souffle. Et on rajoute pour les plus téméraires le joli arc-en-ciel. Ça va faire j'inspire, ici je monte. Je souffle l'arc-en-ciel en tournant le visage vers les doigts qui sont au sol. J'inspire, je reviens de face et je redescends. Encore 2 fois. J'inspire, je souffle. Le bassin reste bien face au mur devant vous. Et dernière fois. J'inspire, je souffle. J'inspire et je souffle. Le petit étirement. En faisant la sirène, la fesse reste au sol. On allonge bien le côté du bras qui est au plafond. Et on s'allonge sur la tranche. On allonge bien le buste, on allonge bien les jambes. Je place la crête iliaque loin de l'aisselle. Côté terre et côté ciel. Jambes du dessous à 90 degrés. Le pied à hauteur du bassin. Centre engagé, dos redressé. Les doigts au sol pour l'équilibre. Je souffle, je cherche la contraction des fessiers. Mon pied est pointé. J'inspire, je pousse mon talon là loin devant. Je souffle. Et j'inspire. Je souffle, pied pointé. Et j'inspire. Je cherche vraiment la stabilité de mon bassin pour pouvoir serrer le fessier derrière. J'inspire. Et je souffle. Et j'inspire. Sentez la taille aussi travailler pour stabiliser le bassin. On ramène le talon à la fesse, on déplie, on pousse loin et on recule. Pied pointé, talon pressé à la fesse
Et encore 2 fois comme ça en essayant de faire un grand mouvement de pédalage. Et on allonge devant. Je retiens la descente avec mes abdos, muscles profonds. Je souffle, je monte, je contracte les fessiers. Inspire, descend. Inspire, descend. On souffle en montant. 4. Et 5. On va dessiner 2 grands cercles. Le plus loin possible, j'amène mon pied derrière, en bas, devant, en haut. Encore derrière la jambe la plus longue possible et je remonte. On change de sens. Vers l'avant, le plus loin possible, vers l'arrière, vers le haut. Et inspire, souffle. Et on va. Très bien. Ramenez les genoux à la poitrine. On passe ici, fesses sur les talons. Une petite pause. On amène le bassin à droite et à gauche. Et on poursuit à 4 pattes. Un exercice complet qui fait travailler à la fois les fessiers, les abdos. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Ma colonne est longue, du bassin au sommet du crâne. Et j'engage le centre. Trouvez appui sur main droite et genou gauche. Et on va dans un premier temps inspirer, allonger le bras gauche et la jambe droite. Inspire. En soufflant, je ramène coude, genou opposé. Et mon nez aussi vient vers le genou. Inspire, allonge. Il faut vraiment trouver bien l'équilibre. Le bassin reste face au sol. Souffle, redescend. On fait ça de l'autre côté. Donc, j'inspire. Ici, doigts et pieds au contact avec le sol. J'inspire toujours. Je souffle. Je ramène au plus près le genou de la poitrine. J'inspire, j'éloigne. Je souffle, je redescends. On essaye de rester le plus stable possible. Inspire, allonge, monte. Le bassin reste face au sol. Le fessier travaille. Je souffle, les abdos travaillent. Je ramène bien la cuisse vers le ventre. J'inspire. Et je redescends. De l'autre côté. Inspire. On serre bien le fessier. Souffle. On serre les abdos. Inspire. Et on redescend. Allez, encore une fois de chaque côté. Inspire. Remonte bien le ventre. Souffle. Rapproche le coude du genou et le nez aussi du genou. Inspire. Et redescend. De l'autre côté. Inspire. Souffle. Inspire. Et... Allez, une petite pause. Les fesses sur les talons. Ramenez les mains vers les genoux. On enchaîne avec le travail des cuisses. On va passer à genoux dressés sans se pencher vers l'avant. Imaginons qu'on porte quelque chose sur la tête. Sans le renverser, je me dresse. Placez le bassin en neutre en tirant les ischions vers les talons. Donnez de la longueur à la colonne. Et replacez vos épaules. Inspirez, montez les bras en gardant les épaules basses. Soufflez, on ouvre les bras. Je vais reculer d'un seul bloc en engageant bien le centre pour protéger mes lombaires. Je souffle, je viens presser un ballon imaginaire avec mes bras devant ici. Je sens mes cuisses qui s'étirent, qui se contractent. Et inspire, reviens. Essayez de bien allonger les bras à droite et à gauche. Souffle. D'un bloc. Je reste le bassin aligné sur la ligne genou-épaule. J'inspire, je reviens. Je cherche vraiment à allonger mes cuisses, allonger ma colonne. Je presse le ballon devant moi. Je recule tant que je n'ai pas mal au genou, ni dans les lombaires. J'inspire, je reviens. Gardez le dos redressé, la nuque alignée. Allongez bien les bras. Soufflez.
Laissez le ballon. Inspirez, revenez. Et soufflez. On va essayer de rester en arrière. Comptez 10 secondes. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Parfait. On enchaîne avec pied droit devant. Ici, on va aller en fente, en grande fente. Mes orteils derrière sont projetés pour que je puisse décoller mon genou arrière. Main sur le genou devant, je replace bien le bassin, j'allonge ma colonne et on ramène les bras dans le prolongement du buste. Et on reste 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On amène les bras sur le côté, on repousse demi-heure imaginaire, on reste de nouveau 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et on redescend. Très bien. Avant d'aller faire ça de l'autre côté, on passe à 4 pattes. On place le bassin, le dos, la nuque. Orteils crochetés, centre engagé. On va souffler, décoller les deux genoux à peine, comme si on posait les deux genoux sur deux petites coccinelles. Inspire, ramène un talon vers une fesse, souffle, pose. Transfère le poids du corps de l'autre côté. Inspire, souffle, pose. Et inspire. Essayez de vraiment donner de la longueur à votre colonne lombaire en activant le centre. Vous remontez bien le périnée. Cherchez à allonger la colonne. Allez, dernier côté. Inspire. Et souffle. Allez, jambe gauche devant. Essayez d'enchaîner pour activer un petit peu le cœur et que ça soit efficace. Orteils crochetés. Je décolle mon genou. Les deux mains sur les genoux, j'allonge ma jambe à l'arrière, mon buste. Et maintenant les bras alignés avec le reste du corps. 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je repousse deux murs pour élargir mon dos là sur le côté. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et je relâche. Je repose le genou au sol, main de chaque côté du pied. Le pied arrière va rejoindre mon pied avant, ici. Et je vais dérouler ma colonne. Donc on va finir quelques exercices debout, en commençant par les flexions de jambes. Je vais tourner de ce côté-là. Donc, les pieds écartés largeur du bassin. On va amener ses fesses comme si on voulait aller s'asseoir sur une chaise vers l'arrière. Alors on va mettre les paumes de main face à face. Bien enfoncer ses talons dans le sol, comme si on voulait enfoncer les talons aiguilles dans la terre. On va souffler en descendant. Et inspirer en remontant. Comme si j'allais tomber en arrière, le poids du corps est dans les talons. Souffle en descendant, inspire en remontant. Et on poursuit. Si vous avez mal au genou, ne descendez pas trop. Inspire en remontant. Quand vous soufflez là, enfoncez les talons aiguilles dans la terre. Et de nouveau, quand vous remontez, inspire. Souffle. Et pousse dans les talons, inspire. Essayez de bien placer le bassin, bien allonger la colonne, le buste, nuque alignée avec le reste du dos. Inspire en montant. Et encore 2 fois. Inspire. Essayez d'appuyer légèrement les deux mains l'une contre l'autre. Et... Ok, cette fois-ci, pour faire travailler à la fois les cuisses et les adducteurs intérieurs de cuisses. Pieds écartés plus larges que les épaules avec une rotation externe des pieds. On va descendre ici en ouverture.
En inspirant, je descends. En soufflant, je décolle mes talons. En inspirant, je les pose. Et en soufflant, je pousse dans les talons. Je me remets bien vertical. Coccyx tiré vers le sol, sommet du crâne vers le plafond. Inspire. Décolle les talons, souffle. Inspire, pose les talons, souffle, remonte. On cherche bien l'ouverture de hanche, genoux, pieds quand on descend. Souffle. Décolle les talons. Inspire, repose, pousse dans les talons, allonge les jambes, allonge le buste, crée l'opposition, coccyx vers le sol, sommet du crâne au plafond. Inspire. Et souffle. Inspire. Et allez, encore 2 fois. Inspire. On monte bien en plantant la base du gros orteil dans le sol et le petit doigt de pied aussi. Inspire. Remonte. Allez, une dernière fois. Inspire. Souffle. Inspire. Et voilà pour la séance. Cuisses, fesses, abdos, taille, un petit peu dans le désordre. N'oubliez pas de faire des étirements du bas du corps, quadriceps, ischio-jambier, fessiers et adducteurs pour terminer cette séance. Vous pouviez aussi la commencer en faisant un petit échauffement. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt.